Thank you, Kevin Feige. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de Marvel, de cinéma, de MCU. Et oui, son arrivée, tapis rouge pour l'arrivée de ce personnage au sein du MCU, Marvel, Disney. Je parle bien sûr, et pour lui du coup ça fait le 3e volet, on peut dire ça, mais officiellement c'est bien Deadpool et Wolverine. Du coup la vidéo sera full spoiler là, j'avoue je suis allé le voir Day One. C'est vrai que l'habitude dans les vidéos sur la chaîne, hein, d'ailleurs, merci si vous êtes fidèle aux vidéos, bienvenue si c'est la première fois. Les vidéos avis, que ce soit des films, des séries, que ce soit du live action ou de l'animation, c'est souvent sans spoiler. Le spoiler, je le réserve pour les lives du mardi soir, mais là, je sais pas, j'avais envie de tout déballer, donc je vais vraiment tout déballer. Et puis ben, on y va, des ballons de paquet, comme dirait Deadpool. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Alors comme je l'ai dit, c'est full spoiler, mais commençons. Donc du coup, notre Deadpool, il le dit tout de suite, et là, voilà, le fait aussi, un des particularités de ce personnage, c'est voilà, casser, on va dire, au niveau de l'écran, hein, nous parler directement. Et tout de suite, il nous dit, voilà... Bon, on savait que film Deadpool et Wolverine, je pense que vous avez très peur à savoir si est-ce que je vais vraiment respecter la mort de Logan. Pas du tout. Donc là, je trouve que cette blague, elle est excellente. Hein, franchement, c'est du Deadpool. Et tu le vois carrément, mais souiller la tombe juste dans le film Logan, donc de notre Wolverine. Et maintenant, tu le vois même taper la discute. Ça, j'ai trouvé cette scène excellente. Il n'y a rien à dire. Et en plus, après, on voit les agents de la TVA qui veulent se frotter à Deadpool. Et cette scène, je la trouve excellente avec déjà un petit clin d'œil avec la musique ba 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 ba. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans X-Men 2, quand Wolverine s'échappe du manoir attaqué par Stryker et ses gars, où justement ils descendent dans la cave, ils prennent une voiture de Cyclope qu'il allume avec une griffe, donc ils s'échappent avec Iceberg, Pyro et... Malicia, et justement Pyro à un moment il en a marre, il allume la radio et c'est exactement cette musique, hein, ba 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 ba. Et donc là en fait notre Deadpool va faire un carnage et j'adore avec en utilisant le squelette en adamantium de notre Wolverine qui est décédé dans le film Logan. J'ai adoré et en même temps tu vois et ça explique en gros les acteurs, les réalisateurs, le son, les costumes. Donc je trouve cette scène excellente et ça te met mais tout de suite dans le bain de Deadpool. Et un peu comme dans les premiers volets, c'est attendez, avant d'en arriver là, faut que je vous explique le début et là, retour en arrière. Donc là, on est dans du Deadpool, franchement très très bien, rien à dire. Puis d'ailleurs, si je peux donner un détail, les costumes sont magnifiques, très très bien. Ryan Reynolds est toujours au top, aussi bien physiquement que dans sa prestation d'acteur. Là-dessus, pas de souci. Donc on retrouve après notre mode Wade Wilson, bien, toujours aussi bien arrangé par sa vie de mutant. Et en fait, on voit bien que c'est un peu compliqué, hein, donc effectivement, il n'est plus avec Vanessa, même s'il la côtoie toujours, même Vanessa lui dit qu'elle a quelqu'un, donc on revoit Negasonic, Colossus, et à un moment, on voit Deadpool fête son anniversaire, le chauffeur de taxi, tout ça est là, et justement, la TVA vient le chercher dans un premier temps, le capture, et en gros, il lui explique donc le monde où vous y êtes, en gros, ce qui fait l'équivalent à le monde Marvel de la Fox, va mourir. Donc il dit, mais pourquoi il va mourir ? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe, et quand un grand personnage très important de l'univers disparaît, meurt, l'univers va mourir petit à petit avec lui. Et donc vous, c'était Logan.
Donc le Logan du vrai film Logan, mais aussi des X-Men qu'on a connus. En gros, on vous aime bien. Si vous voulez, venez avec nous dans le MCU. Donc la TVA l'invite à, voilà, vous êtes spécial, allez dans le MCU. Et bien lui au début il refuse, il veut sauver son monde, notamment en fait son monde plus ses amis, Vanessa, Negasonic, tout ça. Il veut vraiment sauver son petit cercle d'amis qu'il a sur sa photo. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut un Wolverine. Donc au début, c'est pour ça que cette fameuse scène du début, il veut déterrer Wolverine. Après moi ça m'a tout de suite fait quelque chose. Alors vous venez de me dire que quand un personnage très important d'un univers meurt, l'univers va mourir. Est-ce que c'est de l'autodérision ou pas? Parce que dans la MCU, Tony Stark, très important. Bon, Captain America, ok. Mais est-ce que justement, c'est pas une autodérision? Marvel est en train de mourir. Mais même à un moment, il le dit, ouais, de toute façon, multivers, c'est raté, tout ça. Et même à un moment, ils le disent même, Marvel qui va pas très bien en ce moment. Donc c'est très autodérision, ça j'aime bien aussi, j'avoue. Mais là, bon, enfin bref. Et donc, Wolverine est bien décédé. Donc, en fait, il va aller à la quête de plusieurs Wolverine. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout aussi. Donc, en fait, aussi bien des références comics que des références aussi sur plein d'autres choses. Notamment, il va voir un Wolverine qui est tout petit. Donc, on sait que Wolverine, dans le comics, il est petit. Donc là, c'est vraiment tourné de façon humoristique. Un premier caméo, on a notre Henry Cavill Wolverine. Franchement, il gère en Wolverine, Henry Cavill. Alors, est-ce que c'est pour accueillir les fans, ou est-ce que c'est vraiment un teasing? En tout cas, si c'est le cas, bien joué Marvel. Bon, même à un moment, Deadpool lui dit, t'inquiète pas, ici, dans cette franchise, on prendra bien soin de toi. Donc, c'est vrai que c'était pas mal du tout. On a justement Hugh Jackman avec la tenue de Wolverine, et Deadpool arrive en plein milieu du duel contre Hulk. Là, on aurait voulu en voir plus, mais bon, c'était sympa quand même, là, tiré du comics. Et on a même, justement, à un moment, il voit Old Man Logan, donc un vieux Logan en mode, justement, un peu western. Donc, c'est pour plein de références, c'est assez cool. Et il va trouver enfin le fameux Wolverine, un Wolverine qu'il cherche. Mais malheureusement, il va tomber sur ce Wolverine, il va le ramener avec le fameux costume jaune. Même quand il fait 20 ans que les fans attendent ça. Et justement, la TVA lui dit non, parce que ce Wolverine, c'est un des pires que dans son univers. On va apprendre justement, donc déjà il y a quelque chose, nous, c'est pas le Wolverine qu'on a connu, bon enfin, ok. Puis après, ce qu'il a fait, j'ai trouvé que c'était pas si ouf que ça, quoi. En fait, on va apprendre dans une conversation que, à un moment, il était penché sur l'alcool, et à un moment, il était parti se bourrer la gueule, et quand il est revenu, que tous ces Scott, Jean, Tornade, le Fauve étaient décédés. Ça fait un peu abandonné, mais je pense qu'il y a pire. Hein. Tu aurais pu avoir un Wolverine qui tue des humains, ou qui les trahisse, ou qui a provoqué la fin du monde. Enfin, je sais pas. Et même, tu vois une scène où il marche à travers les stèles. Je sais pas, ça aurait peut-être été une scène où il arrive dans le manoir. Alors certes, les acteurs, les caméos, les fameuses scènes, c'est pas avec eux. Mais tu vois le masque de Cyclope, tu peux mettre de Fauve de dos, tu vois les poils, ou des poils bleus avec ensanglanté, ou une Tornade de dos avec les cheveux blancs, mais même on la voit pas, mais on la met de dos, ou même avec les costumes d'époque, hein, justement, ça aurait été cool vu que lui il a costume jaune, donc tu vois des costumes, bon enfin bref, je trouvais que l'histoire de ce Wolverine, c'était pas si ouf que ça. L'alchimie entre c'est plus une alchimie entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds qu'une alchimie, je trouve, entre Deadpool et Wolverine. Alors ça marche bien. En gros, on dirait deux frangins qui font que de se foutre sur la gueule. Et comme ils se régénèrent tout le temps, ça dure jusqu'à s'endormir. À un moment, il y a une scène, ils sont dans la voiture, ils s'embrouillent. Et donc, ça fait presque vieux couple, mais ils se foutent sur la gueule jusqu'à s'endormir, quoi. Donc, en gros, c'est comme ça. Et à un moment, la TVA prend la décision, direction le néant ou le vortex, comme il dit, je sais pas, il disait le néant dans la série Loki, là, et là ils ont dit vortex dans le film. Du coup, en fait, c'est la poubelle. Donc, quand des choses on n'en veut plus, c'est la poubelle. Et là, c'est une image parce que ils vont découvrir dans cet univers, tous les personnages Marvel en gros, que les studios n'utilisent plus, qu'on met à la poubelle. Donc, ils vont rencontrer notre Chris Evans en torche humaine, très sympa de le revoir. Donc pour moi c'est pas un caméo, hein, c'est des scènes. Pour moi, un caméo,
Henry Cavill, pour moi, c'est un caméo. On le voit, il dit une phrase, terminée. Hulk, c'est un caméo. Là, vraiment, il y a vraiment un échange. Voilà, on le voit partir en torche humaine. Ils se font capturer tous les trois. Et c'est là qu'on va voir l'antagoniste, en gros, la sœur jumelle de Charles Xavier. Dans, justement, ce vortex, un peu à la Mad Max, même s'il fait la blague, je crois qu'on n'a pas le droit de le dire, on n'a pas les droits, mais... c'est là où on jette tout à la poubelle. Je trouvais que c'est un grand désert, c'est un vide, c'est l'image de la poubelle. Mais à un moment, j'ai cru reconnaître peut-être le vaisseau, on dirait le vaisseau de Thanos dans Avengers Infinity War. Ça aurait été bien aussi de voir justement le jet des X-Men, ou le manoir des X-Men, ou justement des vestiges peut-être des 4 Fantastiques. Enfin bref, voilà, un petit musée de la Fox. Non, c'est assez désertique. Bon, il y a quand même les personnages. Dans ça, pour moi, c'est un caméo. Ils arrivent, même si Deadpool fait enfin un duel, et en fait, Volvi lui tranche la tête, terminé. Pyro, c'est plus... il fait des scènes, il a quelques scènes. Le crapaud, le fléau, ok. On a même celui dans X-Men Day of Future Past. Vous savez, ceux qui en rouge, voilà, qui se téléportent. On a même aussi dans X-Men 2, celle que... Je crois que c'est elle, avec les griffes qui sortent. Là, on est plus dans... Il y a mi-caméo, mi-scène, voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est eux qui règnent, la sœur de Charles, sœur jumelle, qui règne avec les mutants qui ont bien décidé de la suivre, qui règnent dans le vortex. Donc, ils arrivent quand même à s'échapper et ils vont trouver des dissidents. Donc les dissidents, nous avons du Elektra, du film Elektra, joué par Jennifer Garner. Nous avons Blade, joué par Wesley Snipes. Nous avons aussi X-23, voilà. Et nous avons aussi, certes, lui, c'était un projet qui avait failli se faire. Donc Monsieur Tatum qui jouait Gambit. Donc là, très sympa de les revoir. Chacun a eu sa... Bon, X-23 a des scènes sympas, mais même s'il y a un petit tête-à-tête avec son Wolverine, mais enfin qui n'est pas son Wolverine d'ailleurs, sans plus. Wesley Snipes, sa petite réplique fameuse, je suis le seul et l'unique Blade, comme on sait que le film Blade a du mal au niveau du Blade du MCU. Jennifer Garner, à un moment, même Deadpool qui dit, il n'y a pas personne d'autre, si, on a le Punisher qui est mort, Magneto qui est mort, ah mince, on aurait bien utilisé son casque par rapport à la sœur Charles. On n'a pas Daredevil aussi? Non, il est mort. Oh. Et Jennifer Garner, c'est pas grave. Bah oui, qui était joué par Ben Affleck, qui est son ex. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal aussi. Donc on a vraiment aussi un Volvi qui est très porté sur la bouteille, notamment il prend les réserves de Gambit. Gambit, très chevaleresque, lui c'est pas mal aussi. Et il le dit vraiment, moi je crois que j'ai toujours été là, où j'ai jamais eu vraiment, c'est un projet qui a jamais abouti, mais au moins grâce à Deadpool, on a pu le voir quand même. Et ces scènes sont pas mal parce que justement, ils vont s'allier et pour attaquer justement, on va dire, la sœur de Charles qui, elle, c'est avec un Ant-Man géant. Donc, elle s'est fait son repère. Donc, ils ont une scène et grâce à ça, justement, ils arrivent à approcher la sœur de Charles. Et justement, là, pareil, ce qui est bizarre, c'est que elles arrivent à être raisonnées et elles arrivent par le biais des chevals, enfin des bracelets, non c'est pas un bracelet, des grosses bagues de Strange. Elle arrive à ouvrir un portail, mais les portails du Doctor Strange, c'est pour aller d'univers en univers, ou se téléporter dans le même univers. C'est pas dans tout ce qui est temporel, TVA, Vortex, bon enfin bref. Voilà, moi aussi ça m'a... C'était peut-être facilité scénaristique pour retourner dans leur univers, pour empêcher ça. Mais en fait, justement, elle va les suivre parce qu'elle, ça l'intéresse de tout détruire pour se venger et utiliser justement parce que on a aussi, on peut dire plutôt un opportuniste qu'un méchant. Donc Paradox, lui, donc celui qui travaille à la TVA, lui, c'est lui qui veut bien détruire justement l'univers de la Fox par rapport à une machine. Et en fait, la sœur de Charles, sœur jumelle, veut utiliser cette machine pour en fait détruire tous les autres univers, en retourner en gros l'attaque sur les autres pour régner sur le Vortex et ce qui reste. Donc c'est un peu ça. Là-dessus, voilà, pareil. Après, forcément, notre Wolverine et notre Deadpool vont s'allier pour pouvoir lutter contre ça. Mais en gros, après, à un moment, ils vont se retrouver contre... comme il y aura un portail, là, les différents Deadpool, tous les Deadpool, les 10 Deadpool, tout ça. Bon, le chien poule,
j'ai pas plus accroché que ça. Bon, une doublure, enfin, pas une doublure, mais un autre Ryan Reynolds avec les cheveux longs, tout ça, ça m'a fait rire, avec son sourire. Mais voilà, j'ai pas plus accroché que non plus. En fait, quand j'ai vu tous les Deadpool, ça m'a rappelé quand j'ai vu tous les Ant-Man dans Quantumania. Donc, j'ai l'impression de déjà vu. Là, si je fais le point, certes, c'est là, on dirait un Deadpool Wolverine No Way Home. Ça fait hommage à la Fox, comme No Way Home, qui avait fait hommage un peu au Sonyverse, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'on avait même un peu générique du Venom, hein, donc voilà. Et même la scène finale, elle est sympa. Donc Deadpool et Wolverine, hein, voilà, qui main dans la main pour allier à ça. Mais même ça, pour détruire la machine et en même temps l'antagonisme, ça m'a rappelé les Gardiens de la Galaxie, premier du nom, quand ils se tiennent tous la main avec la fameuse pierre du pouvoir pour combattre Ronan. Donc ça m'a fait du vu et revu pour moi. Voilà un petit peu, même si à la fin, la dernière bataille contre tous les Deadpool, pareil, les chorégraphies sont super, il n'y a pas de souci. Wolverine qui met son masque, même là je trouvais qu'il y avait au niveau effets spéciaux, c'était pas ouf. Donc non, après voilà, en fait il y a vachement de qualité, les chorégraphies sont bonnes. Moi l'humour de Deadpool, ça reste du Deadpool, hein. Moi ça m'a pas dérangé. La première scène d'intro, elle est géniale, mais pareil, l'histoire de ce Wolverine sans plus. Là, pareil, le Deadpool, déjà, dans le premier volet, j'avais bien aimé que, par rapport à son cancer, a laissé sa femme pour pas qu'elle en souffre aussi. Il est devenu l'origin story, comment il est devenu le mutant Deadpool. Le deuxième, j'avais un peu moins aimé, et là, justement, il essayait de refaire un peu le temps, et puis même avec Cap, c'était pas fou. Et là, ok, j'ai plus, moi, l'alchimie de Reynolds-Jackman que Wolverine Deadpool, même s'ils se disent, voilà, j'ai toujours voulu faire équipe avec toi, et c'est vrai, t'es vraiment plus ça. Pour moi, ça c'est clair. Donc après, voilà, je suis resté quand même un peu sur ma faim. J'en attendais rien par rapport au multivers, hein. Moi, ça c'est clair. Je voyais des choses et tout. Bah non, pour moi, c'était plutôt aussi l'entrée de Deadpool chez Disney. Donc voilà, bon, je vais quand même donner mon avis sonore et quand même, bah moi, ce sera... Oh ça. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. N'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, donc il y a des playlists Marvel, DC, de la fantasy, de la SF. En tout cas, si ça vous plaît, ce type de vidéo, avis sur films, séries, que ce soit du live action ou de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera extrêmement plaisir. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, la belle toile de cinéma, tout type d'écran. Et d'ailleurs, tiens, sur vos Deadpool ou les prestations de Wolverine, quel est votre film préféré? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.